Bonjour à tous les amis. Merci à tous mes amis qui me suivent. En décembre l'an 2000, cet homme disparaît. Cet homme sur la vidéo que vous voyez ici, il disparaît en Floride aux États-Unis. Il est parti chercher des crocodiles dans la mer quelque part ou dans un lac aux États-Unis en Floride. Il n'est jamais rentré chez lui. Alors, cette histoire nous réserve beaucoup de surprises. Donc, j'essaie de faire cette vidéo pour vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui en Guinée, nous sommes victimes de beaucoup de phénomènes bizarres qui se passent dans notre communauté, que ce soit chez les Choussous, les Peuls, les Malinqués. On a des femmes qui tuent leurs maris, on a des maris qui tuent leurs femmes, des violences conjugales. Aujourd'hui, c'est quelque chose très répandu chez nous en Guinée. Donc cette histoire, j'ai envie juste de dire une chose. Si tu as ta mère quelque part, si tu as ta mère, appelle-la, prends le téléphone et dis à ta mère que tu l'aimes. Parce que je t'expliquerai quelque chose qui veut te montrer encore une fois que ce qu'on dit, l'amour d'une mère, ça ne disparaîtra jamais. J'ai rencontré un monsieur qui m'avait dit, ta première femme au monde d'abord, c'est ta mère. Et dans cette vidéo, tu comprendras. Merci beaucoup de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Nedi Pullo, Infop Koengotu. Alors, rebonjour. En l'an 2000, en décembre l'an 2000, cet homme que vous voyez sur le bateau, c'est une illustration d'image, est parti chasser des crocodiles dans un petit lac au sud de la Floride, aux États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que la Floride, les États-Unis d'Amérique, est l'une des régions où il y a plus d'alligators, de crocodiles dans les lacs un peu partout. L'État même en a marre, ils sont fatigués. Alors cet homme, c'est sa passion, il est parti dans ce bateau chasser des crocodiles et des oiseaux et tout. Donc quelques heures après, sa femme ne le voyant pas revenir, se pose des questions. J'attends Mike, il s'appelle Mike, je l'attends, il ne vient pas. Et sa femme décide d'appeler la police, d'appeler la famille et dire « Ouais, je n'ai pas retrouvé Mike. Depuis quelques heures, il est parti chasser des crocodiles et des oiseaux. Il n'est jamais rentré chez lui. » Donc plus tard, quelques heures après, la police, le FBI, le CIA, tout le monde se mobilise. Vous savez bien que les États-Unis, ils ont des moyens de faire des enquêtes. Ils se mobilisent. Ils viennent partout. Ils ramènent des hélicos. Ils vont jusqu'au lac. Et ce qu'ils retrouvent, ils retrouvent le 4x4 de Mike. Ils retrouvent ses chaussures. Ils retrouvent son chapeau. Et il retrouve même sa tige, je ne sais pas comment on appelle ça, pour pêcher le poisson, ou pas son fusil. Alors, le FBI ramène des plongeurs, ils plongent dans le lac, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ce jour-là, ils sont rentrés chez eux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont essayé de comprendre qui est Mike et qu'est-ce qui se passe. Sauf que Mike, que vous voyez là, avec sa femme, s'est marié en 97. Avec Denise Williams, c'est sa femme. Mike est un banquier richissime qui a beaucoup d'argent. Il s'est marié avec cette femme, il a passé des jours incroyables, des moments incroyables, des jours heureux. Le couple était le couple parfait que tout le monde pouvait voir et admirer dans les rues. Parce que Mike a vraiment réussi sa vie, et peut-être même dans la vie. Alors, la police appelle la maman de Mike, il dit, on ne retrouve pas Mike. Ton Mike que tu as tant aimé, la mère de Mike, on l'appelle, elle pleure, elle est effondrée. Elle s'est dit, c'est mon fils. Alors, il est parti, il aimait bien aller dans ce lac. Mais pourquoi on ne l'a pas retrouvé? La police dit, oui, il se peut que Mike, que vous voyez qui était tout heureux, il se peut que Mike s'est fait bouffer par des crocodiles. Sa mère a dit, mais non, comment Mike s'est fait bouffer par des crocodiles? Parce qu'on est au mois de décembre. Et au mois de décembre, les experts des crocodiles aux États-Unis savent bien que les crocodiles dans ce mois-là ne bouffent pas des hommes. Ils restent sous l'eau, ils ne sortent pas. Ils sont en hibernation, comme on dit, hibernation ou hibernation. Ils restent sous l'eau. Alors, la mère met la pression et sa femme, la femme de Mike, met la pression à la police locale, la police de la Floride, de la ville où ils habitent, de pousser encore les recherches, de parler de ça dans les médias. Pourquoi on a retrouvé sa voiture? Pourquoi on a retrouvé ses chaussures? Pourquoi on a retrouvé tout ce qui l'appartenait? Mais on n'a pas retrouvé Mike.
Il y a un gros problème quelque part. Sa femme pleure, la famille, tout le monde s'inquiète. Vous savez bien, c'est aux États-Unis. Les médias, CNN, CBS, je ne sais pas quoi, tous les médias, la presse se mettent dessus pour chercher Mike. Et là, ils ont appelé la CIA, ils sont venus avec des hélicoptères un peu partout, ils sont venus en Floride pour voir qui est ce Mike. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit à ta femme, ils ont appelé sa femme, ils l'ont interviewé, ils l'ont demandé. Mike, oui, Mike t'a dit qu'il faisait quoi? Il est parti chasser. Mais il n'est jamais revenu. La femme répond, oui, Mike m'a appelé, il m'a dit qu'il va chasser des crocodiles, il va chasser des oiseaux. Mais il m'avait dit qu'il allait rentrer le matin, et le soir, pardon, et c'est parce que je ne l'ai pas vu, c'est pourquoi j'ai alerté. Sa mère ne croyait pas la version de la police, parce que la police ne voulait plus pousser l'enquête parce que Mike est parti dans un endroit à risque pour chasser des crocodiles. C'est incroyable d'aller dans ces lacs. Elle s'est dit non, il faut que je retrouve mon fils parce que mon fils ne peut pas être bouffé par des crocodiles. C'est le seul fils que j'ai. Il y a un gros problème quelque part. Vous voyez, là on a la photo de Mike et son fils, et sa fille et sa femme. Et là la mère c'est elle. Elle a décidé de parcourir l'Amérique, mes amis. Elle cherchait son fils depuis l'an 2000. Et les gens ont dit qu'elle est folle, que son fils s'est fait bouffer par des crocodiles, qu'elle est folle, qu'elle devait arrêter cette recherche. Elle a dit non, je lâche pas, parce que c'est mon seul fils, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mon fils ne peut pas être bouffé. Et ce qui se passe, quelques mois après, la femme de Mike se marie avec le meilleur ami de Mike Williams. C'est incroyable. Sa femme se marie avec l'ami d'enfance de Mike. Ils partent vivre dans une villa. Ils profitent de la vie. Ils font tout et n'importe quoi. Ils partent en vacances. Et un jour, cette femme décide aussi de divorcer avec le meilleur ami de Mike, qui est perdu. On le cherche, on ne sait pas où il est. Et l'homme, il panique. Il dit non, tu ne peux pas me quitter. J'ai fait quelque chose pour toi, tu ne peux pas me quitter. Il a kidnappé cet homme et cet homme, ce qu'il fait, il a essayé de kidnapper la femme et la femme a appelé la police pour dire on m'a kidnappé, aidez-moi, on m'a kidnappé. Et là la police vient, il voit que c'est cet homme-là qui veut kidnapper cette femme. On l'attrape, on le met dans une voiture, on l'envoie à la police. On l'amène à la police. Vous savez, aux États-Unis, le kidnapping, c'est quelque chose qui te coûte la prison à vie. Et ce qui se passe, c'est que le juge, on a jugé cet homme, il a été condamné à perpétuité pour kidnapping de cette femme. Sauf que l'erreur que cette femme a fait, il ne fallait pas appeler la police. Parce que quand on a mis cet homme en prison, l'homme a dit, ok, si vous me diminuez ma peine, j'ai quelque chose à vous dire, une histoire incroyable. Je vais vous dire ça. La police a dit non, on ne te croit pas, tu es un faux type, on ne peut pas te croire. Et là, l'homme, il appelle les avocats, il appelle le procureur de la ville de Floride. Il dit, ok, je vais vous raconter la disparition de Mike Williams, ce qui s'est passé. Et là, c'était le bingo. Parce que la maman qui avait passé 17 ans de sa vie à parcourir l'Amérique avec des plaques pour chercher son fils, va enfin comprendre c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. Son fils n'avait pas été bouffé par des crocodiles. L'homme, il passe au tribunal et il explique aux gens, cet homme que vous voyez ici, que c'est la femme de Mike qui l'a dit d'aller tuer Mike et après eux deux, ils vont se marier pour vivre leur amour. Imagine, c'est le meilleur ami de Mike, ils ont grandi ensemble depuis qu'ils étaient petits. En fait, depuis qu'ils sont mariés, la femme sortait avec le meilleur ami de Mike. Ils voyageaient ensemble, ils parcouraient les États-Unis sans que Mike ne s'en rende compte. Et il explique comment l'histoire là s'est passée. Il a dit voilà ce qu'on va faire. Mon mari aime aller pêcher. Mon mari aime aller chasser des crocodiles. Invite-le. Et un jour, si tu l'invites, il viendra. Et le mec, il l'invite. Mike et
Mike, sans hésiter, c'est son meilleur ami. Il dit, je vais aller avec toi. Ils partent chasser les crocodiles. Ils sont dans le bateau et son mec le pousse. Il tombe dans l'eau. Son propre ami. Il tombe dans l'eau. Et Mike dit, mais pourquoi tu m'as poussé? Il ne dit rien. Il voit que Mike est en train de nager pour aller s'agripper sur le bateau. Il prend une arme, il tire sur la tête de Mike, il le tue. Il prend Mike, il met dans le 4x4, il l'amène chez lui, il l'enterre derrière la cour. Et il se taise. De l'an 2000 à l'an 2017, mes amis, ce cadavre se trouvait dans la maison de Mike et la femme de Mike. Et après, tout l'argent que Mike avait cumulé depuis qu'il était tout petit à l'université a été récupéré par cette femme que vous voyez ici qui a été arrêtée par le FBI. Sa mère, qui avait dit toute l'Amérique, mon fils n'a pas été bouffé, qui a parcouru les États-Unis du nord au sud en cherchant son fils avec des plaques et en disant ouais, il faut que je retrouve mon fils, ne peut pas être mort comme ça, ne peut pas être bouffé par des crocodiles, avait raison, parce qu'un jour, elle s'était rendue dans une église, elle a dit, je ne crois pas en Dieu, mais Dieu, si tu sais que tu existes, montre-moi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à mon fils, qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant, mon seul enfant. Et Dieu a répondu à cette femme en créant cette histoire entre le nouveau couple, la femme de Mike et le meilleur ami de Mike. Et quand il raconta cette histoire, la police, le FBI se rend direct au domicile de Mike pour arrêter sa femme et la ramener afin qu'elle s'explique qu'est-ce qui s'est passé. La femme explique la même version que l'homme. Elle affirme que oui, elle et le meilleur ami de Mike l'ont tué pour qu'il puisse vivre. Mais ce qui est encore bizarre dans toute cette histoire, c'est-à-dire que depuis qu'elle était mariée avec Mike, elle sortait toujours, à chaque fois que son ami, l'ami de Mike, Williams, venait à la maison, sortait avec cette femme sans que Mike ne le chasse. Mike laissait son ami, il partait travailler, il faisait toutes sortes de choses horribles qu'on ne pouvait pas imaginer. Des orgies, des trucs de dingue que tu ne peux pas imaginer. La confiance d'un ami, parce que Mike avait confiance à son ami. Et quand sa mère a appris cette nouvelle, elle était vieille, c'est elle que vous voyez là. Elle était effondrée, elle s'est dit, Mike, c'est ton meilleur ami et ta femme qui t'ont éliminé, juste pour récupérer ta fortune. Ils l'ont cherché. La mère n'a pas lâché durant 17 ans. C'est une histoire incroyable, les gars. Elle n'a pas lâché, elle a pris des plaques, elle a parcouru l'Amérique, elle a dit, je retrouverai mon fils. Il n'y a que ta mère qui peut faire ça pour toi. Comme quoi, dans tout ce qu'on appelle violence aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes qui tuent leurs femmes. On nous parle des statistiques, on nous dit souvent que la violence faite aux femmes, la violence faite aux femmes. On ne nous parle jamais de la violence faite aux hommes. Et cette histoire a marqué tous les esprits aux États-Unis. La mère de Mike s'est effondrée. Elle a dit, ok, j'ai enfin su que Dieu existe. Elle est partie. Elle a cherché la religion, la meilleure religion pour qu'enfin elle continue à croire en Dieu. Elle est partie finalement se convertir à l'islam. Elle a dit qu'elle aimait bien ça parce que c'est la religion qui lui parlait. Donc c'est pour te dire que ta mère, peu importe ce que tu es, même si tu es mort, si ta mère elle est là pour toi, elle saura pourquoi tu es mort. Même si tu es condamné, elle saura si tu es innocent ou pas. Merci à vous, Nedi Pullo, Infop Coingo. Merci, à très bientôt.